Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, la pluie battait les pavés de Paris. Et j'étais là. Trempé jusqu'aux os. À supplier mon amant de ne pas partir. Mes larmes se mêlant à l'eau du ciel qui semblait pleurer avec moi. Samuel? S'il te plaît? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Que tu ne m'as pas utilisé pour te venger de ma mère. Ai-je crié. Ma voix brisée par le poids d'une trahison que je n'avais pas vue venir. Dans ce monde où l'amour entre deux hommes est déjà un combat quotidien. Et pourtant, au milieu de cette tempête, il m'a regardé avec des yeux que je n'avais jamais vus. Des yeux qui cachaient un secret plus profond que l'océan. Un secret qui allait tout changer et me forcer à affronter qui j'étais vraiment. Un fils gai perdu dans les méandres d'une famille brisée. C'était il y a des mois. Mais tout a commencé bien avant. Dans les rues animées du Marais. Ce quartier de Paris où les cœurs battent au rythme de la liberté et des interdits. J'avais 25 ans. Et je vivais ma vie comme un oiseau en cage qui venait enfin de s'échapper. Ma mère, Élise, était une femme d'affaires impitoyable. Dirigeant une petite maison d'édition spécialisée dans la littérature contemporaine. Elle m'avait élevé seule. Après que mon père, ou du moins l'homme que je croyais être mon père, nous ait abandonnés quand j'étais enfant. Elle ne parlait jamais de lui. Et j'avais appris à ne pas poser de questions. Ma sexualité. Je l'avais découverte adolescent. Lors d'un été en Provence chez des amis de la famille. Un baiser volé avec un garçon du village. Sous les oliviers. Avait allumé en moi une flamme que je ne pouvais plus éteindre. Mais à Paris. Je vivais pleinement, des soirées dans les bars gays. Des rencontres fugaces. Jusqu'à ce que je croise le chemin de Julien. Mon premier vrai amour. Julien était un artiste. Un peintre qui capturait la beauté des corps masculins avec une sensibilité qui me touchait au plus profond. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition au Centre Pompidou. Il avait 28 ans. Des cheveux noirs en bataille. Des yeux verts perçants. Et un sourire qui faisait fondre les cœurs les plus endurcis. Notre relation était passionnée. Faite de promenades le long de la Seine. De dîners aux chandelles dans de petits bistrots. Et de nuits où nous parlions jusqu'à l'aube de nos rêves et de nos peurs. Mais Julien avait ses démons, une famille conservatrice en Bretagne qui refusait de l'accepter tel qu'il était. Un jour, ils comprendront. Me disait-il souvent. Mais je voyais le doute dans ses yeux. Moi. J'étais plus chanceux, ma mère. Bien que distante. Avait accepté ma sexualité sans un mot de reproche. Sois heureux. Alexis. C'est tout ce qui compte. M'avait-elle dit un soir? En sirotant son vin rouge. Pourtant. Derrière cette façade de sérénité. Des nuages s'amoncelaient. L'entreprise de ma mère traversait une crise, un concurrent puissant. Une grande maison d'édition dirigée par un homme nommé Samuel Laurent. Menaçait de la racheter de force. Samuel était une légende dans le milieu, un quinquagénaire charismatique. Avec des cheveux poivre et sel. Un regard acier et une réputation de requin des affaires. On disait qu'il n'hésitait pas à écraser ses rivaux. Et ma mère semblait particulièrement visée. Cet homme est un monstre. M'avait-elle confié un jour. Les traits tirés par la fatigue. Il a une vendetta personnelle contre moi. Je n'avais pas creusé plus loin. Trop occupé par ma propre vie. C'est lors d'une soirée de gala pour les éditeurs parisiens que je l'ai rencontré pour la première fois. J'y étais en tant qu'assistant de ma mère. Vêtu d'un costume noir ajusté. Nerveux parmi cette foule élégante. Samuel s'est approché de moi au bar. Un verre de champagne à la main. Vous êtes le fils d'Élise. N'est-ce pas, Alexis? C'est ça? Sa voix était grave. Veloutée.
Avec cet accent parisien pur qui trahissait une éducation raffinée. Je hochai la tête, surpris qu'ils connaissent mon nom. Votre mère est une femme remarquable. Dommage que nos affaires nous opposent. Il y avait quelque chose dans son regard. Une intensité qui me déstabilisait. Nous avons discuté littérature, art. Et inexplicablement, je me suis senti attiré par cet homme plus âgé. Par son assurance. Sa culture. Mais j'étais avec Julien. Et cette attirance n'était qu'une étincelle fugitive. Les semaines suivantes, Samuel a commencé à me contacter. D'abord pour des conseils sur un manuscrit. Puis pour des déjeuners d'affaires. J'aimerais mieux connaître le fils de ma rivale, disait-il avec un sourire en coin. Je me suis laissé prendre au jeu, flatté par l'attention d'un homme aussi influent. Julien, lui, était jaloux. Fais attention, Alexis. Cet homme n'est pas clair. Mais je balayais ses craintes d'un revers de main. Samuel me fascinait, il me racontait ses voyages en Italie, ses lectures de Proust. Et parfois, ses yeux s'attardaient sur moi d'une manière qui me faisait rougir. Était-ce possible? Un homme comme lui, hétérosexuel assumé, avec une ex-femme et des rumeurs de conquête féminine? Un soir, après un dîner arrosé au Louvre, Samuel m'a confié un secret. Nous étions assis sur un banc face à la pyramide de verre. La nuit enveloppant la ville. Ta mère et moi. Nous nous connaissons depuis longtemps. Bien avant ta naissance. Mon cœur s'est serré. Que veux-tu dire? Il a hésité. Puis, nous étions amoureux. Jeune et fou. Mais elle m'a quitté. Brutalement. Sans explication. J'ai passé des années à la haïr. Ces mots étaient chargés de douleur. Une douleur que je reconnaissais. Celle d'un amour brisé. Je n'ai pas osé en dire plus à ma mère. Mais cette révélation a creusé un fossé en moi. Était-ce pour cela qu'il voulait la détruire? Une vengeance amoureuse? Pendant ce temps, ma relation avec Julien se fissurait. Il sentait mon éloignement. Mes absences prolongées. Tu passes plus de temps avec ce Samuel qu'avec moi, m'a-t-il reproché un jour. Dans notre petit appartement du quartier latin. Ses yeux étaient emplis de larmes. Et je me suis senti coupable. Ce n'est que du travail. Julien. Mais au fond, je savais que c'était plus. Samuel éveillait en moi des sentiments confus. Un mélange d'admiration et d'attraction interdite. Était-ce parce qu'il représentait l'autorité? Le père que je n'avais pas eu? Ou y avait-il autre chose? La crise a éclaté quand Samuel a lancé une offre hostile pour racheter l'entreprise de ma mère. Les journaux en parlaient, Laurent contre Moreau, une guerre sans merci dans l'édition. Ma mère était furieuse. Cet homme est obsédé par moi. Il veut me ruiner, m'a-t-elle crié au téléphone. J'ai confronté Samuel lors d'un rendez-vous secret dans un café de Montmartre. Pourquoi fais-tu ça? Il m'a regardé longuement. Puis, parce qu'elle m'a volé quelque chose de précieux. Ces mots étaient énigmatiques. Et pour la première fois, j'ai vu une faille dans son armure. Une vulnérabilité qui me touchait. Julien, lui, ne supportait plus. Choisis. Alexis, lui ou moi. Son ultimatum m'a déchiré. J'aimais Julien. Sa passion. Sa tendresse. Mais Samuel m'intriguait. Me chalanguait. Ce soir-là, sous la pluie, j'ai rompu avec Julien. Le cœur en miettes.
Je suis désolé. Ai-je murmuré. Alors qu'il s'éloignait. Les épaules voûtées. Seul. J'ai erré dans les rues. Me demandant si j'avais fait le bon choix. C'est alors que Samuel m'a appelé. Viens chez moi. On doit parler. Son appartement donnait sur la tour Eiffel. Un lieu de luxe et de solitude. Assis sur son canapé en cuir. Un verre de whisky à la main. Il m'a avoué, je t'ai approché pour me venger d'Élise. Mais maintenant c'est différent. Son regard était intense. Et pour la première fois, j'ai senti une connexion profonde. Comme si nos âmes se reconnaissaient. Mais était-ce de l'amour? Ou quelque chose de plus sombre? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me sentais coupable d'avoir blessé Julien, dont les messages restaient sans réponse sur mon téléphone. Reviens. Alexis. Je t'aime. Ces mots me hantaient. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Samuel. Nos rencontres se multipliaient, des promenades au jardin des Tuileries. Des discussions interminables sur la vie. L'amour. L'identité. Il me parlait de son passé. De son mariage raté. De sa fille qu'il voyait peu. J'ai toujours été un solitaire. Confessait-il. Mais dans ses yeux, je lisais une soif de connexion. Ma mère, de son côté, luttait pour sauver son entreprise. Samuel est impitoyable, me disait-elle lors de nos dîners familiaux. Il a juré de me détruire. Je feignais l'ignorance. Mais le secret me rongeait. Étais-je un traître en m'approchant de l'ennemi de ma mère? Et pourtant, avec Samuel, je me sentais vivant. Compris. Un après-midi. Dans un café près de Notre-Dame. Il m'a pris la main sous la table. Alexis. Tu es différent. Tu me fais voir les choses autrement. Son toucher était électrique. Et pour la première fois, j'ai envisagé l'impossible, une relation avec lui. Mais il avait le double de mon âge. Et il était l'ennemi de ma famille. Était-ce de la folie? Julien n'abandonnait pas. Il m'a confronté un soir devant mon immeuble. C'est lui. N'est-ce pas? Ce Samuel. Tu es amoureux de lui. Ses yeux étaient rougis par les larmes. Sa voix tremblante de rage. Je niais. Mais il savait. Tu te détruis. Alexis. Cet homme te manipule. Il partit en claquant la porte de sa voiture, me laissant seul avec mes doutes. Cette nuit-là, je pleurais comme un enfant, regrettant la simplicité de notre amour. Samuel, sentant mon trouble, m'invita à passer un week-end en Normandie, dans sa maison de famille. Pour nous éloigner de tout ça, dit-il. La maison était une vieille bâtisse face à la mer, avec des murs couverts de lierre et un jardin sauvage. Là, loin de Paris, nos barrières tombèrent. Nous marchions sur la plage. Les vagues léchant nos pieds nus. Parle-moi de ton enfance, me demanda-t-il. Je lui racontai ma solitude, l'absence de père, ma découverte de ma sexualité. Il écoutait, attentif, et pour la première fois, je vis des larmes dans ses yeux. J'ai eu un amour comme ça. Autrefois, murmura-t-il. Un homme, demandai-je. Stupéfait. Il hocha la tête. Oui. À l'université. Mais j'ai fui. Par peur.
J'ai épousé une femme pour me conformer. Cette révélation me bouleversa. Samuel? Cet homme puissant. Cacher une identité gay refoulée? C'est pour ça que je hais ta mère. Ajouta-t-il. Elle savait. Et elle m'a quitté quand j'ai avoué. Ces mots étaient un choc. Ma mère connaissait son secret? Était-ce la raison de leur rupture? De retour à Paris. Je confrontai ma mère. Samuel et toi. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Elle pâlit. Ce n'est pas ton affaire? Alexis. Mais je insistais. Et elle céda. Nous étions fiancés. Il m'a avoué son attirance pour les hommes. J'ai paniqué. Je l'ai quitté. Mais j'étais enceinte de toi. Le monde s'effondra. Samuel est mon père, criai-je. Elle acquiesça. Les yeux emplis de regret. Je ne lui ai jamais dit. Je voulais te protéger. La trahison me submergea. Ma mère m'avait menti toute ma vie. Et Samuel? L'utilisait-il sans le savoir? Je courus chez lui. Furieux. Tu es mon père, hurlai-je en entrant. Il blêmit. Chancela. Quoi? Non. C'est impossible. Mais les dates coïncidaient. Les souvenirs. Il s'effondra sur une chaise. Le visage décomposé. Mon Dieu. Alexis mon fils. Les larmes coulaient sur ses joues. Et je vis en lui non plus l'ennemi, mais un homme brisé par les secrets. Cette révélation changea tout. Samuel arrêta immédiatement son offensive contre l'entreprise de ma mère. Je ne peux pas détruire la mère de mon fils, dit-il. Mais la nouvelle de ma paternité se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles parisiens. Les ragots fusaient, le fils gai de Samuel Laurent. Julien, apprenant la vérité, revint vers moi. Je suis désolé. Alexis. Je ne savais pas. Nous nous réconciliâmes. Mais avec prudence. Les blessures encore fraîches. Pourtant, des conflits plus profonds surgissaient. Samuel luttait avec son propre passé. J'ai refoulé qui j'étais pendant des années. Me confia-t-il lors d'une promenade au bois de Boulogne. Et maintenant? Découvrir que mon fils égayait comme un miroir. Il oscillait entre acceptation et rejet. Ces vieux démons ressurgissant. Un soir, il explosa. Comment as-tu pu tomber amoureux de Julien? C'est contre nature. Ces mots me blessèrent profondément, ravivant mes insécurités. Tu parles comme un hypocrite. Rétorquai-je. Toi qui as aimé un homme. Notre relation père-fils naissante était fragile. Menacée par ses éclats. Ma mère? Elle? Cherchait le pardon. J'ai eu tort de te mentir? Admit-elle. Mais je la repoussais. En colère contre son silence. Tu as ruiné sa vie. Et la mienne. Les dîners de famille devinrent des champs de bataille. Avec des accusations volantes. Julien me soutenait. Sa présence un ancrage dans la tempête. On traversera ça ensemble. Murmurait-il en me serrant dans ses bras. Au milieu de ce chaos, une nouvelle menace apparut. Un journaliste, flairant le scandale, contacta Samuel. Je sais pour votre fils gay. Et votre passé. Samuel paniqua. Craignant pour sa réputation. Je ne peux pas laisser ça sortir, dit-il. Il envisagea de nier. De me renier.
Tu n'es pas mon fils publiquement. Ces mots furent un coup de poignard. Phénomène? Je me sentis abandonné une fois de plus. Julien me convainquit de lutter. Affronte-le. Je me rendis chez Samuel. Déterminé. Si tu me renies, tu perds tout. Il hésita. Puis s'effondra en sanglots. J'ai peur. Alexis. Peur d'être vu tel que je suis. Cette vulnérabilité nous rapprocha. Pour la première fois. Nous parlâmes vraiment. De père à fils. De guet à guet refoulé. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension palpable. Samuel, hanté par ses peurs, alternait entre moments de tendresse et explosions de colère. Un après-midi. Dans son bureau surplombant les Champs-Élysées. Il m'avoua, j'ai engagé un détective pour enquêter sur ta mère. Il y a des années. C'est comme ça que j'ai appris pour toi. Mais je n'ai jamais soupçonné, il s'interrompit. Les mains tremblantes. Je compris alors l'ampleur de sa vengeance, il avait planifié de me manipuler pour atteindre Élise. Sans savoir notre lien de sang. Cette révélation alimenta ma rage. Tu m'as utilisé comme un pion, criai-je. Il baissa la tête. Oui. Au début. Mais ensuite. J'ai vu en toi l'homme que j'aurais pu être. Libre. Assumé. Ces mots étaient sincères. Mais la trahison brûlait encore. Je quittai son bureau en claquant la porte. Me réfugiant chez Julien. Il ne changera jamais. Dis-je. Effondré. Julien me serra contre lui. Donne-lui du temps. L'amour paternel est nouveau pour lui. Ma mère, apprenant les détails, fut dévastée. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Nous passâmes une soirée à pleurer ensemble. Dans notre appartement haussmannien. Elle me raconta leur histoire, jeunes étudiants à la Sorbonne. Amoureux fous. Jusqu'à l'aveu de Samuel sur son bisexualité. J'étais terrifié. À l'époque. La société n'acceptait pas ça. Son regret était palpable. Et pour la première fois, je la vis non comme une femme forte, mais comme une humaine faillible. Pourtant, les conflits s'intensifiaient. Samuel, sous pression du journaliste, envisagea de payer pour son silence. C'est la seule façon, dit-il lors d'un déjeuner tendu. Je m'opposai farouchement. Non. Assume qui tu es. Comme je l'ai fait. Il explosa, facile à dire pour toi. Jeune et insouciant. J'ai une carrière. Une réputation. Notre dispute attira les regards dans le restaurant. Je partis. Le cœur lourd. Me demandant si cette famille recomposée valait la peine. Julien, sentant ma détresse, organisa un week-end à Deauville. Sur la plage normande. Sous un ciel gris. Nous renouâmes. Je t'aime, Alexis. Malgré tout ça. Ses baisers étaient doux. Réconfortants. Mais même là, les ombres persistaient. Un appel de Samuel, le journaliste publie demain. Tout va exploser. Paniqué. Je rentrai à Paris. L'article parut dans un tabloïd, Samuel Laurent, un fils gay caché et un passé secret. Les détails étaient crus. Accusateur. Samuel fut submergé de appels. Sa maison d'édition en crise. Il m'appela. La voix brisée, c'est la fin. Je courus chez lui.
le trouvant prostré. Une bouteille à la main. Pourquoi m'as-tu forcé à affronter ça, murmura-t-il. Je m'assis près de lui. Parce que c'est la vérité. Et la vérité libère. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il me raconta son amour de jeunesse. Un étudiant nommé Pierre. Leur idylle cachée. La rupture forcée. J'ai choisi la sécurité. Et j'ai perdu mon âme. Ses larmes étaient libératrices. Et je vis en lui un miroir de mes propres luttes. Je suis fier d'être gay. Père. Et tu devrais l'être aussi. Au moins en partie. Pour la première fois. Je l'appelai « Père ». Et il serra ma main. Ma mère vint le lendemain. Une confrontation inévitable. Samuel. Je suis désolé pour tout. Ils s'affrontèrent. Des années de rancœur explosant. Tu m'as abandonné, cria-t-il. Tu m'as menti, rétorqua-t-elle. Mais au milieu des cris. Une étincelle d'ancien amour. Ils finirent par s'étreindre. Pleurant sur les années perdues. J'observais. Ému. Sentant les pièces du puzzle se assembler. Pourtant. Un nouveau twist surgit. Julien. Jaloux de cette nouvelle famille. Douta. Tu passes tout ton temps avec eux. Où est ma place? Sa peur était légitime. Et je dus choisir. Toi. Toujours toi. Assurai-je. Mais les tensions montaient. Culminant en une dispute féroce. Tu es obsédé par ton père, accusa-t-il. Blessé. Je ripostai, et toi? Par ta famille qui te rejette. Il partit, me laissant seul. Désespéré. Je me tournai vers Samuel. J'ai perdu Julien à cause de tout ça. Il me consola, l'amour vrai résiste aux tempêtes. Ces mots étaient sages. Mais je sentais son propre combat. Il décida d'affronter publiquement une conférence de presse. Je confirme, Alexis est mon fils. Et je suis fier de lui. Tel qu'il est. Les caméras flashèrent. Et pour la première fois, il parla de son passé bisexuel. Le scandale fit rage. Mais aussi des soutiens émergèrent. De la communauté LGBT parisienne. Ma mère et Samuel commencèrent à se reparler. Non comme amants. Mais comme parents. Pour Alexis. Disait-il. Moi. Je cherchais Julien. Le trouvant dans son atelier. Pardonne-moi. Il hésita. Puis m'embrassa. On recommence. Mais le calme était illusoire. Un ancien amant de Samuel resurfaça. Menaçant de révéler plus de secrets. Pierre est revenu. M'avoua Samuel. Paniqué. Pierre. L'amour de sa jeunesse. Voulait de l'argent pour se taire. Il sait tout sur nous. Cette nouvelle trahison me secoua. Affronte-le. Comme tu m'as appris. Ensemble. Nous le confrontâmes dans un hôtel discret. Pierre. Un homme usé par les ans. Pleura, je t'ai aimé. Samuel. Pourquoi m'as-tu abandonné? L'émotion était palpable. Un triangle de douleur passée. Samuel paya. Mais avec une condition, le silence et l'adieu. C'est fini? Pierre. En rentrant. Il me dit, merci. Fils. Tu m'as sauvé. Notre lien se renforçait.
Mais à quel prix? Les mois passèrent. Et la vie reprit un semblant de normalité. L'entreprise de ma mère fusionna avec celle de Samuel. Une alliance inattendue née de la réconciliation. Pour l'avenir. Dirent-ils lors de la signature. Moi. Je travaillais désormais avec eux. Apprenant les ficelles du métier. Julien et moi nous installâmes ensemble. Notre amour plus fort après les épreuves. Mais des ombres persistaient, Samuel luttait toujours avec son identité. Je ne suis pas prêt à vivre ouvertement. Confessait-il lors de nos dîners. Un jour, une lettre anonyme arriva, je sais pour ton fils et ton passé. Paye où tout explose. C'était Pierre. Revenant à la charge. Samuel paniqua. Il ne s'arrêtera pas. Je proposai d'aller le voir seul. À Lyon, où il vivait. Je le trouvai dans un appartement modeste. Laissez mon père tranquille. Dis-je. Pierre rit amèrement. Ton père? Il m'a brisé le cœur. Il raconta leur histoire, des nuits volées. Des promesses rompues. Il a choisi la société plutôt que l'amour. Ces mots résonnaient en moi. Un écho de mes peurs avec Julien. De retour, je convainquis Samuel de parler à la police. C'est du chantage. Il hésita, craignant le scandale, mais accepta. L'enquête révéla que Pierre était désespéré. Ruiné. Au lieu de le poursuivre, Samuel l'aida financièrement. Avec compassion. Nous avons tous souffert. Dit-il. Ce geste humanisa Samuel à mes yeux, montrant sa croissance. Pourtant, un conflit plus personnel surgit. Julien reçut une offre d'exposition à New York. C'est mon rêve. Alexis. Mais cela signifiait une séparation. Viens avec moi. Proposa-t-il. Je refusai. Attaché à ma nouvelle famille. Je ne peux pas abandonner maintenant. Notre dispute fut violente. Des mots durs échangés. Tu choisis ton père plutôt que nous, cria-t-il. Blessé. Il fit ses valises. Seul. Je me confiai à ma mère. J'ai tout perdu. Elle me serra dans ses bras. L'amour demande des sacrifices. Samuel, apprenant, vint me voir. Va le rejoindre. Fils. Ne répète pas mes erreurs. Ces mots furent un choc. Mais toi. Il sourit tristement. Je survivrai. Et je suis fier de toi. Je courus à l'aéroport. Arrivant juste à temps. Julien. Attends. Il se tourna. Surpris. Je viens avec toi. Nous nous embrassâmes. Sous les regards indifférents des voyageurs. À New York. Notre vie recommença, exposition. Amis de la communauté gay. Une liberté nouvelle. Mais je manquais à Paris. À ma famille. Samuel m'appela souvent. Sa voix plus douce. J'ai commencé à voir quelqu'un. Avoua-t-il un jour. Un homme. Stupéfait. Je ris. Vraiment? Oui. Grâce à toi. Tu m'as montré le chemin. Sa coming out tardive était inspirante. Et il devint un défenseur discret des droits LGBT. Ma mère? Elle? Voyagea pour nous voir. Je suis heureuse pour vous.
Nos relations s'apaisèrent. Les blessures cicatrisant. Pourtant. Un dernier twist, lors d'une visite à Paris. Je découvris que Samuel et ma mère se revoyaient. Platoniquement. Nous guérissons ensemble. Expliquèrent-ils. Le climax vint lors d'une soirée de gala. Samuel, sur scène, déclara « J'ai un fils gay. Et je l'aime inconditionnellement. » Les applaudissements fusèrent. Mais un éclair cria « Hypocrite !» La foule se divisa. Des débats enflammés surgissant. Samuel tint bon. Et je montai sur scène pour le soutenir. Mon père est un homme courageux. Ce moment unit notre famille. Face à l'adversité. De retour à New York. Julien et moi affrontâmes nos propres défis, la distance culturelle. Les tentations. Une nuit. Il avoua une infidélité mineure. C'était une erreur. La trahison me dévasta. Comment as-tu pu, criai-je. Nous nous disputâmes. Mais au fond. Je compris, l'humain est faible. Nous choisîmes le pardon, renforçant notre lien. Samuel, apprenant, me conseilla, le pardon est la clé de l'amour. Ces mots résonnaient. Écho de sa propre vie. Les années passèrent. Et la vie nous modela. Julien et moi rentrâmes à Paris après 2 ans à New York. Enrichis d'expériences. Notre relation, forgée dans le feu, était solide. Samuel, maintenant ouvertement en couple avec un galeriste nommé Marc, vivait pleinement. Tu m'as libéré. Fils, me disait-il souvent, lors de nos promenades au Père-Lachaise. Ma mère et lui devinrent amis proches, co-dirigeant leur empire éditorial avec harmonie. Nous avons perdu tant d'années. Regrettait-elle. Mais avec un sourire. Moi. Je publiai mon premier roman. Une histoire autobiographique sur l'identité gay et les secrets familiaux. Le livre fit sensation, provoquant débats et controverses. Tu es courageux, me félicita Samuel. Pourtant, des épreuves persistèrent. Julien luttait avec sa famille, qui le rejeta définitivement. Ils ne changeront pas, pleura-t-il un soir. Je le consolai, lui offrant la famille que j'avais reconstruite. Samuel l'accueillit comme un fils, organisant des dîners où rire et larmes se mêlaient. Un jour, une crise cardiaque frappa Samuel. À l'hôpital Cochin. Nous veillâmes. Anxieux. Je t'aime, papa, murmurai-je, tenant sa main. Il sourit faiblement. Et moi donc? Mon fils gay. Sa récupération fut lente, mais transformative. La vie est trop courte pour les regrets, déclara-t-il en sortant. Cette épreuve nous unit plus que jamais. Nous passâmes un été en Provence. Dans une villa louée. Sous les étoiles. Nous partagions des histoires, Samuel et Marc. Main dans la main, ma mère. Sereine, Julien et moi. Enlacés. À la famille. Tostâmes-nous. Le dénouement vint avec une lettre de Pierre. Des années plus tard. Merci pour ta compassion. Samuel. J'ai trouvé la paix. Ce geste ferma le cercle des trahisons. Aujourd'hui, à 30 ans, je regarde en arrière avec gratitude. Les conflits, les secrets, les trahisons ont forgé qui je suis, un homme gay fier.
Entouré d'amour. Samuel, mon père, a changé, de vengeur à allié. Ma mère, de gardienne de secret à confidente. Julien, mon amour, reste mon encre. La vie, en France, avec ses rues romantiques et ses cœurs passionnés, nous a appris que l'amour triomphe, même dans la tourmente. Et tout a changé. Pour le mieux.